Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue, DJ Kérosène. Très bon, très très bon. Alors j'en avais déjà entendu parler. C'est vraiment intéressant. En fait, vous remarquerez que c'est la deuxième vidéo, ou la troisième vidéo que je fais sur les artistes ivoiriens. Il y en a que je ne connaissais pas, il y en a beaucoup que je ne connaissais pas, donc je suis en train de découvrir petit à petit. Alors c'est dommage, je ne peux pas vous mettre les extraits de morceaux que j'apprécie, parce que apparemment pour les problèmes de droits musicaux, je sais pas trop quoi. Donc bon, je préfère pas me casser la tête. De toute façon, vous connaissez DJ Kérosène, apparemment il est extrêmement connu. C'est vachement bon, ce qu'ils font. Comme je disais dans une vidéo, ben, en fait, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Congo, etc., dans tous les pays d'Afrique, il y a des talents musicaux indéniables, vraiment indéniable. Là-dessus, on peut pas, y a pas à tortiller. Mais il faut aussi qu'on s'intéresse aux autres talents. Vous avez des talents scientifiques, vous avez des talents d'historiens, vous avez des philosophes sur le continent. Nous avons des philosophes sur le continent, vous, votre pays, mais moi, mon continent d'origine. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire? Il y a énormément de gens dans le quotidien qui ont aussi beaucoup de talents dans beaucoup d'autres domaines. Et il faut aussi qu'on en parle. Il faut aussi qu'on s'intéresse à tous ces talents qui souvent sont vraiment, ben ils sont visionnaires. Très 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 souvent ils sont visionnaires. Et on ne s'occupe pas finalement de ce qu'ils ont à dire. Nos artistes, que vous soyez n'importe quel pays d'Afrique ou des Antilles, etc., ben, il y a aussi d'autres talents. Par exemple, à la Martinique, bon, pour ne pas les nommer, il y a Kassav, d'accord. Il y a aussi eu beaucoup d'autres artistes de zouk de la même époque qui ont fait des choses. Hein. Je ne dis pas ça pour diminuer Kassav, absolument pas. Mais oui, d'accord. Mais à la Martinique, à la Guadeloupe, Guyane, etc., il y a aussi des gens qui ont des talents dans beaucoup d'autres domaines, des visionnaires. Et j'ai remarqué, bon, ben, on n'en parle pas beaucoup. Vous savez que économiquement, ça nous coûte. Ça nous coûte. Je vous assure. Parce qu'on passe à côté de gens qui font d'excellentes choses et on ne s'intéresse pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et si on ne s'intéresse pas, ben, on ne va pas aller acheter leurs produits ou leurs services, par exemple. Vous avez, là, je regardais une émission qui s'appelle RTI. Je pense que les Ivoiriens, vous connaissez évidemment. Mais il y a énormément de choses qui se passent en Côte d'Ivoire, notamment en termes de business. Des gens qui prennent des initiatives extraordinaires, hein, dans tous les domaines. Mais le truc, c'est que si vous vous intéressez pas en masse à ce que font aussi ces personnes, qui sont aussi des génies dans ce qu'ils font, mais comment voulez-vous que ça se développe? Comment voulez-vous avoir une vision? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est pas uniquement nos artistes, aussi brillants soient-ils, qu'il faut honorer. Et puis en plus de ça, nos artistes, certes, ils font de la musique, mais ils ont aussi une pensée. Est-ce qu'on s'intéresse aussi à ce qu'il y a derrière la musique, l'artiste, le musicien, le danseur, le chanteur connu sur qui vous dansez? Mais il pense quoi sur un certain nombre de questions? Est-ce qu'on le laisse s'exprimer? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important aussi d'avoir une vue à 360 degrés. Que vous soyez congolais, camerounais, guyanais, guadeloupéen, martinique, ce que vous voulez, hein, ce que vous voulez. À partir du moment où vous êtes un afrodescendant, on doit apprendre à avoir une vue à 360 degrés. Je vais vous faire écouter quelque chose. Je vous dis même pas qui c'est. Je vous dis même pas qui c'est. Je pense que vous allez deviner. Mais il a une vue à 360 degrés. Il est visionnaire. Et pourtant, il n'est pas artiste. Il est dans une autre spécialité. Et vous allez voir. Je vous dis même pas qui c'est. On en parle juste après. Mentionnez en commentaire. Écrivez en commentaire, mettez des liens, mettez des noms, mettez des références. Parce que moi, j'ai envie d'en savoir davantage, de communiquer dessus, de tester et de contribuer à valoriser cela. Parce que comme je disais, je ne suis pas un expert en intelligence artificielle. Si c'était le cas, peut-être j'aurais pu contribuer déjà directement à mettre sur pied un projet dans ce sens-là afin de commencer à le faire. Ou alors
de pouvoir commencer déjà un prototype afin de pouvoir le présenter. Aujourd'hui, ce que nous avons, c'est l'opportunité d'utiliser des solutions qui sont open source. Quand je regarde par exemple une technologie comme DeepSeek, une plateforme comme celle-là est en open source, ça veut dire que même s'il faudrait qu'on utilise les codes des solutions qui existent déjà, dans le but de commencer déjà à faire des prototypes, dans le but de commencer déjà à proposer des solutions qu'on va juste adapter en fonction de nos réalités, en fonction de nos données, ça permettrait réellement de proposer déjà quelque chose. Donc, s'il y a déjà des Africains qui ont des solutions d'intelligence artificielle, moi, je voudrais que vous puissiez les mentionner en commentaire afin qu'on puisse déjà les connaître, afin qu'on puisse communiquer dessus. Je pourrais produire d'autres vidéos dans lesquelles je parle de ces solutions-là et de les tester afin qu'ensemble, nous puissions les découvrir et progressivement commencer à valoriser ce que nous avons déjà. Il y a beaucoup d'autres personnes qui posaient des questions dans le sens de mettre en place un réseau dans lequel nous allons débattre de ces sujets, voir comment nous pourrions y contribuer. Beaucoup d'autres Africains, dans les commentaires de cette vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, ont commencé à proposer des solutions parce qu'étant expert dans le domaine, en disant moi je peux commencer par faire ceci, moi je suis expert dans tel domaine, je peux apporter telle contribution. C'est aussi l'objet et le moment, le lieu de pouvoir en discuter. Parce que si je peux servir de plateforme pour communiquer sur ce que vous faites déjà, pour présenter ce que vous êtes capable de réaliser, pour que nous, Africains, nous puissions avoir des alternatives. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse communiquer sur un réseau social de messagerie instantanée qui n'est pas WhatsApp. Aujourd'hui, on utilise WhatsApp, c'est bien. Mais pourquoi on n'aurait pas le nôtre? Pourquoi on n'aurait pas notre Telegram? Pourquoi on n'aurait pas notre YouTube? Pourquoi on n'aurait pas nos propres réseaux sociaux? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas notre propre cloud? C'est possible. Ça permettrait de pouvoir développer notre souveraineté sur le plan numérique, comme je le disais déjà au début de la vidéo. Ça permettrait de pouvoir avoir nos propres plateformes d'intelligence artificielle qui sont entraînées sur nos données. Parce que dans la précédente vidéo, je suivais des Africains dire vraiment les Occidentaux ont déjà nos données à travers nos réseaux sociaux, à travers leurs algorithmes qu'on utilise. Mais je peux vous rassurer que pour avoir déjà utilisé plusieurs intelligences artificielles, ces intelligences ne sont pas entraînées avec nos données, en tout cas pas 5% de nos données. Parce que pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique francophone, par exemple, si je prends l'exemple comme le Cameroun, la plupart de nos données ne sont pas numérisées. La plupart de nos données les plus importantes ne sont pas numérisées. Donc, ces algorithmes sont entraînés avec des données qui ne sont pas les données les plus importantes que nous avons. Et du coup, ça fait en sorte qu'on a encore une niche importante sur laquelle on peut s'appuyer. Parce que moi, je suis médecin, j'exerce au Cameroun. J'ai besoin d'un algorithme d'intelligence artificielle, d'une plateforme d'intelligence artificielle qui me permet de pouvoir facilement prendre en charge mes patients. Mais est-ce que l'algorithme en question est entraîné avec nos données? Vous allez me dire, oui, il y a des études qui ont été menées en Afrique, qui sont publiées à travers le monde et qu'on retrouve dans des plateformes en ligne de publications scientifiques qui sont parfois dans ces algorithmes d'intelligence artificielle dont les données ont été entraînées à travers les algorithmes qui peuvent avoir accès à ça sur Internet. Mais ça ne fait pas partie de la plus grande proportion de nos données. La plupart de nos données ne sont pas numérisées. La plupart de nos données sont parfois dans des bureaux, sont parfois dans des entreprises qui ne les numérisent pas. Donc du coup, on a parfois certaines connaissances tellement pointues qui ne se retrouvent nulle part, ni sur Internet, ni dans un document, ni nulle part ailleurs. Et on peut donc décider de dire que voilà notre spécificité qu'on va apporter. Notre spiritualité, par exemple, africaine. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir vulgariser cette connaissance-là à travers le monde? Parce que les autres font du soft power à travers leur pensée, à travers leur mode de vie dans leur plateforme. Ça veut dire que quand vous utilisez une plateforme comme DeepSeek, mais attends, on est en train de faire la promotion de la Chine. Il suffit juste de taper certains prompts, de lire les réponses pour vous rendre compte qu'en fait, c'est vrai que c'est un outil qui est magnifique, qui nous apporte des solutions incroyables, mais en réalité, qui a aussi un objectif sur le plan de l'hégémonie, sur le plan de l'idéologie. Et nous, en tant qu'Africains, il serait aussi important que notre voix puisse compter. Voilà, vous avez entendu, mes amis, vous avez entendu le niveau de réflexion.
Ah ben, c'est un visionnaire, c'est un génie à sa manière. C'est un génie qui est dans notre quotidien. Et il y en a beaucoup d'autres dans énormément de secteurs. En fait, c'est le docteur Claudel, il me semble que c'est Claudel Nousibi. Alors, je suis désolé si je prononce mal ou je me trompe, hein. En tout cas, c'est Claudel quelque chose. Il fait des choses, ils font, lui et son équipe, beaucoup de choses. Allez voir, c'est sur la chaîne Startup Academy 237. Et le titre de la vidéo, c'est «L'Afrique révolutionne l'IA, une puissance au-delà de GPT et DeepSeek». Allez voir son intervention, ça vaut le coup de se poser la question. Ça vaut vraiment le coup de creuser le développement de son intervention. Je veux dire que on a des génies qui sont au sein de nos familles, parmi nos amis, qui sont peut-être beaucoup plus discrets, beaucoup plus... Mais j'ai remarqué, on ne prête pas attention à eux. Parce qu'ils ne brillent pas, parce qu'ils ils sont pas comment dirais-je, sur les réseaux sociaux. Donc on s'en fout. Et ça, cette attitude de s'en foutre de ceux qui sont brillants chez nous, ça vient une fois de plus d'une catégorie d'afro-descendants chez nous, hein, quel que soit le pays d'Afrique ou des Antilles d'où vous venez. Nous avons une catégorie de nos compatriotes qui vont mépriser finalement les génies qu'il y a parmi nos populations, nos peuples, mais par contre, ils vont applaudir les génies des autres. C'est-à-dire que ce que fait, par exemple, moi je suis martiniquais, comme vous le savez, à la Martinique, et dans le milieu des Martiniquais, que ce soit en France ou à la Martinique, hein, natifs ou d'origine, hein, vous avez des Martiniquais qui sont... ils sont censés être martiniquais, mais qui vivent en France. Mais la mentalité est la même. Il y a un truc qui ressort très clairement quand vous êtes avec beaucoup, pas tous, mais beaucoup, c'est que dès que vous arrêtez de manger et de rire, Accra, dancehall, zouk, musique américaine, etc., dès que vous n'êtes pas dans ce truc-là, vous n'êtes pas intéressant. Si, par exemple, vous êtes dans une soirée, tant que vous dansez, rigolez, mangez... vous éclatez sur de la musique, voilà, des trucs comme ça, très superficiels, waouh, c'est génial, voilà, ça c'est bien. À partir du moment où le lendemain, il vous croise le gars, hein, le gars ou la nana, hein, et puis vous parlez, par exemple, des problèmes économiques, là, il ne vous l'intéressez plus. Ouais. Et ça, c'est énormément de Martiniquais, énormément, hein, qui font ça, natifs d'origine. Et je l'ai déjà observé en Martinique, mais des centaines de milliers de fois, depuis des décennies, hein, j'ai observé ça. Hein. Tant que vous êtes en train de rire, faire des grands gestes, vous parlez fort, vous parlez de votre voiture, etc., une catégorie de Martiniquais vous applaudissent. C'est bien. Super, génial, il est sympa. À partir du moment où vous commencez à vous interroger sur, par exemple, hein, le poids économique à la Martinique, notre pouvoir d'achat, c'est quoi les forces politiques qui sont derrière? Ah, vous n'êtes plus... Non, là, vous êtes plus cool. Voilà. Mais je me suis rendu compte que les personnes qui sont comme ça, que vous retrouvez dans votre pays aussi, hein, mais en fait, c'est parce qu'ils n'aiment pas nos cultures. Ils n'aiment pas. Tout ce qui les intéresse, c'est l'angle festif, l'amusement, la rigolade. Observez les gens autour de vous, parmi vos familles, vos amis, que vous soyez martiniquais, guadeloupéens, guyanais, congolais, camerounais, etc., tchadiens, etc., peu importe. Observez les gens autour de vous. Vous allez vous rendre compte que nous avons une catégorie de gens parmi nous. Tant qu'on danse et on rigole, ça va, il n'y a pas de problème. Quand vous parlez de choses un peu plus profondes, par exemple, notre poids économique, mais ça peut être aussi nos problèmes psychologiques. J'ai déjà cité des gens qui, en ligne, font un gros travail là-dessus. Madame Aberlinda Lopez, par exemple. Madame Eugénie Dossakenom, qui font des vidéos, etc. Mais qui parle de ces personnes? Remarquez autour de vous. Remarquez autour de vous que c'est beaucoup, on mange, on boit, on rigole. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Là, les gens... Il y a l'intelligence artificielle qui arrive. Est-ce que vous entendez beaucoup de Martiniquais, de Guadeloupéens, de Guyanais, de Camerounais, de Congolais, etc., avoir les réflexions de monsieur Claudel, l'intervention que je viens de vous passer là? Est-ce que vous entendez beaucoup les gens parler de ça?
Je veux dire par là que c'est une vague technologique qui arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, mettez-vous à danser et à rigoler en famille, mais tout le monde vous applaudit. Mettez-vous à cuisiner des beignets ou des akras pour les Martiniquais, les Guadeloupéens. Alors, je ne sais pas si... oui, les Guadeloupéens. Mais vous allez voir tout de suite, vous êtes le gars le plus sympa, ou la fille, hein, le plus sympa du groupe. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais les autres personnes qui voient ça, mettez-vous à la place de gens qui ne sont pas antillais, qui ne sont pas africains et qui nous voient faire. On est dans l'amusement, la rigolade, toujours en train de blaguer, comme beaucoup, hein, pour parler de mes compatriotes martiniquais, beaucoup sont dans rigolard, ils parlent fort. Bref, le but c'est d'être le martiniquais rigolard que tout le monde aime bien. Okay, même les femmes, hein, même beaucoup de femmes martiniquaises, c'est ce qu'elles font. Hein, c'est ce qu'elles font. Et particulièrement quand ils sont en France avec leurs collègues de travail, qui sont européens, qui viennent des autres communautés, ils jouent à la plante exotique qui fait rire. Mais imaginez que les gens qui les voient faire et qui ne voient que des gens comme ça, qui ne fréquentent pas un autre type de Martiniquais, mais qu'est-ce qu'ils pensent d'après vous? Mais ils se disent là-bas, c'est rigolade, c'est manger, c'est blaguer, ça s'arrête là. Mais pire, vous avez un grand nombre d'afrodescendants africains ou antillais qui, eux, méprisent l'Afrique ou les Antilles ou la négritude avec leurs collègues de travail. Il y en a des centaines de milliers, je l'ai déjà dit. Mais les gens qui entendent, par exemple, un Camerounais, un Congolais, un Martiniquais, un Guyanais, mépriser son pays d'origine. Les gens qui entendent, par exemple, un Tchadien mépriser son pays. Mais d'après vous, les gens qui voient ça, qui font pas partie de notre culture, mais au bout d'un moment, qu'est-ce qu'ils se disent? Que ça les intéresse pas. Et après, pour les Martiniquais, ils se plaignent que beaucoup de gens viennent chez nous, achètent les terrains et les maisons. Mais c'est la faute à qui? C'est la faute à qui? C'est la faute à une catégorie de Martiniquais qui ont craché sur le pays d'origine, renié avec leurs collègues de travail, la belle famille. Ils ont craché, renié, méprisé les Martiniquais comme eux-mêmes et les Noirs d'une manière générale. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? On n'est pas dans les bisounours. Ils viennent chez vous, ils se servent, puisque vous ne défendez pas ce que vous avez. Lorsqu'une femme martiniquaise, par exemple, dit ouvertement « J'aime les blancs, c'est mieux, ça sent meilleur », et puis en plus elles font des vidéos maintenant pour dire à la terre entière que l'homme noir, c'est un sauvage, mais les gens, ils voient ça. Mais qu'est-ce qu'ils se disent? Ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils ont chez eux ne les intéresse pas. Ça donne quoi? Beaucoup de femmes blanches qui viennent se taper les Martiniquais, les meilleures parties. Et pareil pour tous les hommes noirs de tous les pays. C'est un exemple, ce que je vous dis. Mais ça va plus loin. Si vous ne défendez pas vos esprits brillants, même s'ils sont au sein de la famille et que vous les connaissez depuis tout petit, mais si vous ne défendez pas les esprits brillants, si vous ne défendez pas les produits, les services, la culture de chez vous, mais d'autres viendront et vous prendront ce que vous avez. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc, menons une réflexion ensemble sur nos cerveaux qui sont à côté de nous, qui prennent le temps pour certains de parler, comme l'intervention que je viens de vous mettre, mais aussi ceux qui sont au sein de nos familles, nos amis, qui n'ont peut-être pas des gros diplômes, ils n'ont pas la belle voiture, hein, ils n'ont pas le défrisage, quoi, tu comprends, ils sont peut-être pas clairs de peau, hein. Ouais, mais il n'empêche que, ils sont intelligents, ils sont brillants, et on a le droit de discuter avec eux, de les écouter, et de défendre leurs idées. Blaf, à très bientôt.